Comment prendre des notes exceptionnelles d'un livre lu, d'une conférence, d'un séminaire, d'un atelier, d'un sermon ou carrément d'une vidéo qu'on a suivie sur YouTube, de sorte à détecter ce que l'auteur veut dire à travers ce qu'il a dit pour transformer notre vie et impacter notre entourage. Cette question, j'ai eu à la répondre à plusieurs de mes participants et apprenants. Et aujourd'hui, j'ai la ferme conviction que ceci pourra vous aider, vous aussi, à prendre de très bonnes notes lors des conférences, séminaires ou ateliers que vous suivez. Mais avant de commencer, qui suis-je pour vous parler de techniques ou notions pour prendre des notes? Je suis Apollinaire Apostix Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique. Mais à part le fait d'être formateur en anglais parlé pragmatique, pendant les 5 dernières années, j'ai eu le privilège d'organiser et de diriger près de 100 ateliers de lecture critique appliquée, au cours desquels les participants viennent et on se sert des livres, des films, des vidéos qu'on décrypte et qu'on décortique de façon critique de sorte à sortir les principes cachés qu'on peut appliquer pour avoir des résultats pratiques dans la vie des gens. Cela a aidé beaucoup de personnes et les témoignages sont légion. Quand nous parlons de prise de notes, j'ai aujourd'hui 5 secrets comme ces 5 doigts que vous allez utiliser pour prendre n'importe quel stylo dans n'importe quelle salle de formation pour transformer votre vie. Vous êtes prêts? 1. Ayez une honnêteté intellectuelle face à votre situation. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de perdre le poids, toute personne désireuse doit d'abord prendre son poids initial pour mesurer ce poids plus tard contre tout autre poids qu'il aurait. Le même principe s'applique ici aussi. Avant de vous diriger vers un livre, une salle de conférence, un séminaire, vous devez être honnête sur le fait que vous avez un problème, un manque, une soif à étancher, un vide à combler et que ces objets ou ces outils sont les moyens que vous avez trouvés efficaces pour vous apporter la solution que vous cherchez. Nul ne peut valoriser ce qu'il ne cherchait pas. Comment vous allez vous asseoir devant un livre, mais vous n'avez pas un problème que le livre pourrait vous aider à résoudre? Soyez intellectuellement honnête avec vous-même par rapport au problème que vous avez au départ. Maintenant, j'entends quelqu'un dire, monsieur, et si je n'ai aucun problème? Ok. Permettez-moi de vous expliquer ceci rapidement. Dans cette vie-là, aucun homme ne peut ne pas avoir de problème. C'est-à-dire, soit vous êtes dans un problème actuellement, ou vous venez de quitter un problème, ou vous êtes sur le point de rentrer dans un autre problème. Mais vous ne pouvez ne pas avoir de problème. C'est peut-être notre naïveté ou notre arrogance dans notre ignorance qui nous empêche de réaliser même qu'on a des problèmes. Oui, on a des problèmes. Et c'est la capacité d'être honnête et sincère, d'admettre qu'on a un problème qui permet que les solutions viennent vers nous. C'est lorsque l'élève est prêt que le maître apparaît. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous vous positionnez sous forme d'élève qui a besoin qu'on le forme, qu'on l'enseigne sur quelque chose dont il est ignorant et qu'il admet qu'il est ignorant avant d'aller toucher ce livre, avant de rentrer dans cette salle de conférence où vous êtes juste venu comme, voilà, quelqu'un qui connaît déjà tout, qui veut juste voir si les gens qui sont là connaissent exactement ce que vous connaissiez. Ce que vous connaissiez peut être votre pire ennemi, mais ce que vous ne connaissez pas encore peut être votre meilleur ami. Donc soyez littéralement honnête envers votre problème, votre situation actuellement avant de prendre un livre. Secret numéro 2. Rassurez-vous que vous appartenez à l'audience de l'auteur, du conférencier ou du formateur. Aujourd'hui, je crois avec beaucoup de fermeté que ce n'est plus le manque d'information qui est le problème majeur dans notre société africaine aujourd'hui. Non. Mais c'est plutôt le surplus, l'excès démesuré
de l'exposition à des informations dont on n'est pas à même de supporter qui est en train de détruire notre génération aujourd'hui. Il y a TikTok, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux qui distillent des informations à la seconde, des informations que beaucoup n'ont même pas encore. La maturité émotionnelle, la maturité physique, la maturité sentimentale et par-dessus tout la maturité spirituelle pour supporter. Chaque auteur que vous connaissez, dans les règles du marketing, il doit adresser son message à une audience donnée. Est-ce que vous appartenez à l'audience? Imaginez un auteur qui écrit un livre pour des millionnaires ou des personnes accomplies qui veulent apprendre comment distribuer leur richesse. Et vous vous exposez à un tel enseignement alors que vous n'avez même pas encore votre propre vie en main. Comment est-ce que vous pouvez supporter les informations qui vont dérouler ou qui vont découler de cet enseignement? Ce n'est pas tous les livres qu'on voit qu'il faut lire. Ce n'est pas toutes les vidéos qui passent qu'il faut suivre. Il y a des vidéos, quand ça commence, moi, je les éteins. Pas parce que je suis faible ou que je ne veux pas apprendre ou que je ne suis pas curieux. Loin de là. Mais c'est parce que je réalise que je n'ai pas encore la puissance spirituelle ou mentale pour pouvoir supporter ces vidéos. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une force de caractère que de réaliser que je ne suis pas encore à ce niveau maintenant pour supporter les conséquences de mon exposition à ces informations. Pourquoi? Parce que vous êtes responsable de ce à quoi vous vous êtes exposé. Et ce à quoi vous vous exposez, vous pouvez changer ça. Mais vous ne pouvez pas changer les conséquences directes de votre exposition à n'importe quoi. C'est très capital. C'est pourquoi il faut identifier votre problème au départ avant de vous lancer dans cette aventure. Il ne sert à rien d'aller juste dans les salles de conférence ou prendre des photos à la fin sans savoir pourquoi on a quitté la maison au départ. Pourquoi vous lisez? Est-ce que vous appartenez à la cible de l'auteur? Si vous n'appartenez pas encore à la cible, ayez l'intégrité spirituelle et intellectuelle de dire ceci, ça n'est pas pour moi. Ou ayez des gens qui vont vous guider à lire ou apprendre ou à vous exposer à ces conférences. 3. Il y a une différence entre ce qu'un auteur dit et ce que l'auteur veut dire. Et la seule personne qui a la capacité de savoir ce que l'auteur veut dire à travers ce qu'il a dit par rapport à vous, c'est vous seul. On appelle ça l'acceptation de la vérité qui nous concerne dans une information qu'on reçoit. Prendre la note de ce que l'auteur est en train de dire ne veut pas dire que vous le suivez ou vous prenez une bonne note. Ça, vous êtes en train de remplir votre cahier de l'information des autres. Ça ne vous apprend rien sur vous encore. Par contre, lorsqu'un auteur dit quelque chose qui vous tique, et vous sentez que ça touche quelque part pour vous, en fait, c'est l'information dont vous avez besoin pour le problème que vous aviez mentionné au départ. Rappelez-vous. Quand ça vous prend comme ça, vous devez vous poser les vraies questions. Quelle est la vérité qui me concerne dans ceci? Au lieu de bouder l'enseignant qui dit des choses très directes, au lieu d'avoir des ressentis vis-à-vis d'un enseignant qui enseigne avec beaucoup d'ouverture et d'intégrité et d'authenticité, demandez-vous plutôt quelle est la vérité que la personne mentionne dans tout ce qu'il dit ici qui me concerne. Je donne un exemple banal. Si par exemple je suis devant un formateur comme Albert Einstein qui a dit « Si vous voulez être heureux dans la vie, n'attachez pas ça aux choses et aux personnes, mais attachez ça à un objectif, à un idéal. » Quand moi j'entends ça, la première chose que je fais, je me demande, si je ne suis pas encore heureux dans ce domaine D actuellement, c'est parce que sûrement j'aurais attaché mon bonheur dans ce domaine à une personne ou à une chose. Qui sont ces personnes et qui est cette chose? Moi j'écris ça. Et c'est ça qui constitue la leçon que j'ai prise ou que j'ai apprise de cet enseignement. Au lieu d'écrire la citation d'autres personnes et de signer ça en bas et de dire que c'est pour vous, qui est un vol intellectuel, écrivez ce qui vous concerne. C'est ça qui est vous, votre leçon que vous allez enseigner demain. Prenez note de ce qui est la vérité dans ce qu'on vous a dit et non ce qu'on vous a dit seulement.
L'auteur dit des choses comme des citations ou bien il dit des choses qui tombent et vous dites hey, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Au lieu de chercher ce qu'il a dit, cherchez ce que ça veut dire qui vous concerne vous. Le pasteur dit quelque chose et tout le monde saute dans l'église et tombe par terre. Personne n'écrit rien. Arrêtez de tromper Dieu. Ce n'est pas ce que l'enseignant ou le livre dit qui va vous affranchir, mais c'est la vérité dans ce que le livre a dit, qui vous concerne, qui peut vous transformer. Ni plus, ni moins. Astuce numéro 4. Vous connaissez les feux tricolores? Nous avons le rouge qui veut dire arrêt, le jaune qui veut dire ralentir et le vert qui veut dire allez, démarrer. Comment l'appliquer? Vous vous rappelez le point 3 où on a dit de prendre note sur des choses qui nous concernent? Donc, qu'est-ce qu'il faut arrêter, qu'est-ce qu'il faut réduire et qu'est-ce qu'il faut commencer? Par rapport à cette note que j'ai prise. C'est automatiquement ce qui se passe. Et on fait ça comme des objectifs maintenant personnels qu'on doit atteindre. Maintenant, c'est pas fini. Dire seulement comme ça que, ah ben oui, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter ceci et je le crie. Ça ne veut pas dire que vous avez déjà arrêté. Dire que je veux faire quelque chose n'est pas synonyme que la chose est faite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le niveau 5. Après avoir pris cette note, vous devez déterminer quels sont les résultats quantifiables que je vais démontrer, je vais me prouver à moi-même que j'ai arrêté de faire quelque chose. La réussite dans n'importe quel domaine, c'est un jeu de nombres. Combien de livres avez-vous lu en 2023? Combien avez-vous fait en 2023? C'est des chiffres, des nombres. On a besoin de nombres. Donc, ne dites pas juste des choses vagues et allez vous asseoir. Appliquez des choses pour que vous ayez des résultats, que vous allez cocher, ayez des cases cochées pour vous convaincre à vous-même que vous êtes en train d'évoluer. Ne laissez pas la bouche jouer le rôle, mais ayez des objectifs fixes que vous allez cocher comme résultat final pour vous dire que oui, j'ai décidé de changer, j'ai fait tel. Pour dire à votre psyché que vous êtes sérieux avec votre progrès. C'est ainsi que la prise de notes normale se passe pour transformer des vies et changer. Donc, vous devez être honnête que vous êtes ignorant de comment faire quelque chose. Laissez autres personnes parler dans votre vie. 2, assurez-vous que vous êtes l'audience cible de ce livre ou de cet auteur. 3, écrivez la vérité qui vous concerne dans ce qu'on a dit et non seulement ce qu'on a dit. Et 4, appliquez le principe des feux tricolores, ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut réduire et ce qu'il faut commencer. Et finalement, exigez des résultats. Ayez des indices de progrès. Je suis Apollinaire Apostix Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé pragmatique. Agréable journée. Et honnête.